Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Merci d'être dans ces studios. Donc 24 heures après, un peu plus, l'élection de Donald Trump. J'espère être le Donald Trump français, avez-vous dit ce matin. J'ai ajouté quelque chose. Alors justement, attention. je vous laisse préciser. Non, ce que je veux dire, c'est que cela prouve qu'en démocratie, si le peuple le veut, il le peut. Et c'est en cela que j'ai dit cette phrase. Et j'ai ajouté d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir les outrances de Trump, du moins je l'espère, pour que les Français saisissent leur bulletin de vote et changent de cap. Parce que ce qui vous plaît chez lui, ce qui vous séduit, c'est pas sa personnalité, c'est pas sa façon d'être. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas votre tasse de thé, vous l'avez dit, je crois. Je l'avais déjà dit. Ouais. C'est plutôt sa politique et le fait qu'il ait réussi à s'extraire, on va dire, de l'establishment. Oui. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle et il y a une incertitude. Alors, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le peuple est réveillé. C'est qu'il n'est plus résigné. Mais vous savez qu'aux États-Unis, tout est possible. Je sais. Davantage qu'ici. C'est vrai. Mais l'incertitude, c'est que c'est un peu triste d'être obligé d'arriver à ce type de personnalité pour réveiller un peuple. Et mon ambition, mon souhait, mon rêve, c'est que les Français se réveillent et choisissent une rupture sérieuse. Sans les outrances. Une rupture sérieuse parce que l'enjeu, c'est pas de gagner. L'enjeu, attention à la suite, l'enjeu c'est de changer les choses en profondeur après. Et moi ce que je souhaite, c'est que pour la France, on arrive à rompre avec une alternance franche, mais que cette alternance ne soit pas un feu de paille. C'est qu'on puisse résoudre en profondeur les problèmes du chômage, de l'immigration, de l'éducation, de l'hôpital, de la création d'emplois. Vous ne croyez pas que les Français, beaucoup d'entre eux en tous les cas, choisissent les deux, et puis qu'ils choisissent peut-être Marine Le Pen? Mais sans aucun doute. Le verbe plus haut. Il y a aussi Marine Le Pen. En fait, il y aura 3 candidats pour une rupture. Lesquels? Jean-Luc Mélenchon, Marine LePen et moi-même. Et vous êtes, je suis plus récent. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, tout ça? Non, justement. Je suis plus récent. J'ai du retard à rattraper. Ça fait longtemps que vous êtes dans la politique. Écoutez, beaucoup moins que le Front National ou d'autres. Et je vous rappelle que Debout la France est un parti qui existe depuis 2009. Combien d'adhérents? C'est très récent, plus de 15 000. Qu'on a fait autant de voix que le Front de gauche et que les Verts aux dernières régionales. Et je suis convaincu que les Français, qui sont un vieux peuple sage, veulent changer radicalement de politique, mais veulent le faire avec quelqu'un de sérieux, qui a un programme raisonnable. Et vous n'êtes pas trop sérieux dans l'expression? Mais c'est jamais trop sérieux, le gouvernement de la France. Et je pense justement que Marine Le Pen ne gagne pas au second tour, parce que les Français veulent bien protester avec elle, parce qu'elle dit parfois des choses justes, parfois je suis en désaccord, mais qu'importe, mais qu'ils ne veulent pas confier la France au Front National, et c'est pourquoi je propose cette alternative gaulliste, républicaine, sociale, car je suis convaincu que les Français en ont assez de ce piège. Soit on continue avec les mêmes, soit on part au Front National. Qu'est-ce qui vous distingue de Marine Le Pen? Mais il suffit de lire mon programme, vous le connaissez. Vous me dites je vais vous dire ce plan économique. Républicain, gaulliste, écoutez, gaulliste maintenant. Mais c'est pas... Républicain. Moi, je reviens à ce que je défends. Vous pouvez inviter Marine Le Pen. Je défends une économie de marché avec plus de liberté pour les entreprises. Elle est plus étatiste. Je ne veux pas le programme de Mélenchon. Je défends la renégociation des traités européens et pas le Frexit. C'est clair. Je pense qu'on peut renégocier tous les traités. En fait, vous êtes dans l'entre-deux. Je suis dans la raison. Dans la raison. Et dans le sérieux. Et je pense que les Français ont le droit d'élire un président qui n'ait pas participé à tous les gouvernements, qui s'engage à ne reprendre aucun des membres qui sont responsables du triste bilan des 20 dernières années, mais qui ne partent pas non plus dans le décor. Est-ce que Nicolas c'est une affaire trop sérieuse. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes plus proche de Marine Le Pen ou de la droite républicaine? Je ne suis ni l'un ni l'autre, et j'offre la seule voie possible pour changer la France rapidement. Vous savez qu'il y en a qui désespèrent au FN, hein? Monsieur Philippot, par exemple, ils ont qu'à me rejoindre, ils seront beaucoup plus heureux. Mais pourquoi il ne veut pas venir avec nous? Mais il y a une élection présidentielle. Est-ce que les socialistes sont avec l'UMP? Non. Donc, laissons les Français choisir. Laissons le premier tour. J'ai un programme précis pour libérer les entreprises, revenir à votre programme. pour
revoir les flux migratoires, pour rénover l'école, pour créer de l'emploi sur le terrain et relocaliser. Qu'on juge les projets politiques. Est-ce que, à votre avis, l'élection de Donald Trump peut avoir quelque effet sur la primaire de la droite et du centre en France? Vous savez... On sent que M. Sarkozy, ça y est, il se sent... Les Français sont sages. Ouais. Ils ont constaté, il suffit de regarder dans les débats, que c'était une fausse alternance. Ouais. Ils ont gouverné ensemble, ils ont un projet qui est le même, et ils ne traitent pas les questions fondamentales. Je prends un exemple. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Deux exemples. L'Europe, j'imagine. Deux exemples. Travailleurs détachés. Il y a 500 000 travailleurs détachés qui ne payent pas les charges sociales en France. Oui, ils n'en parlent pas. Travailleurs étrangers. Ils n'en parlent pas. Attention, Sarkozy, Juppé, Fillon, tous disent il faut développer les PME, il faut aider nos indépendants, nos artisans. Mais si on laisse une concurrence déloyale, ça ne marchera pas. D'accord. Contrôle de l'immigration. Ouais. Ils disent tous il faut contrôler l'immigration, mais ils ne veulent pas de frontières nationales définitives. Ah, ils ne sont pas tout à fait... Soyons clairs. Même Nicolas Sarkozy propose une alliance avec l'Allemand. On va laisser nos frontières gérées par les Allemands. Qui va gagner la primaire? Mais j'en sais rien. La vraie primaire. Si vous votiez, vous allez voter? Je n'irai pas voter. Et ça serait qui votre favori? Je n'ai pas de favori, je n'irai pas voter. Vous êtes plus proche d'Alain Juppé ou de Je Nicolas n'irai Sarkozy? pas voter. Ouais. Et je dis aux Français, vous ne pouvez pas, notamment aux électeurs de droite, qui veulent un vrai changement, ce ne sont pas ceux qui nous ont laissé ce bilan en matière de dette, de fiscalité, d'immigration, qui pourront changer la France. Ne vous trompez pas. Et la vraie primaire va commencer au soir de la fausse primaire. Et moi, j'affronterai et je relèverai le défi face à celui qui sortira des urnes. Sarkozy, c'est plus dur que Juppé pour vous, non? Nicolas Sarkozy a du flair politique, mais il a un bilan. D'accord. Il a un mauvais bilan? Vous savez, j'entends beaucoup, que ce soit sur Juppé ou d'autres, ils ont de l'expérience. Mais c'est l'expérience de l'échec. Alors, est-ce qu'en France, on va être toujours à ressasser, à recycler le passé? Quand on voit ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, ce qui se passe aux États-Unis, il faut que les Français, à un moment, aillent vers l'avenir. Et aller vers l'avenir, c'est résoudre les problèmes, concrètement. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'on ne va pas vers une implosion de la droite républicaine, des Républicains, du Parti des Républicains, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, avec d'un côté, on va dire un républicain qui joue la respectabilité tel que Juppé, et puis d'autres, ce qui pourrait ressembler à un Tea Party à la française, emmené par Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un clivage idéologique, mais qui est ancien, qui date de l'UDF et du RPR. C'est ça. Et que si on m'avait écouté à l'époque où il y a eu la création de l'UMP, quand j'avais dit qu'il ne fallait pas abandonner nos idées patriotiques, républicaines, notre volonté de changer les choses, si on m'avait un peu écouté à l'époque... Vous étiez RPR à l'époque? J'étais RPR et j'étais avec Philippe Séguin. Si on n'avait pas oublié la nation, la fierté nationale, vous croyez qu'on serait dans cette situation? Et ce que je trouve terrible, c'est qu'on laisse les problèmes pourrir. Je vais vous donner un autre exemple concret, parce qu'il faut être concret. Bien sûr. Le CETA, le traité de libre-échange, tout le monde va visiter les fermes. Tous, ils vont visiter les fermes à s'apitoyer sur nos agriculteurs. Mais le traité qui vient d'être signé avec le Canada une catastrophe est une catastrophe pour l'élevage. Mais ça, on n'en parle jamais. Est-ce qu'on peut parler du fond des choses? Et je suis le seul à proposer une vraie rupture. Est-ce que vous voyez d'un bon œil, justement, que Donald Trump veuille revoir tous ces accords commerciaux qui vont avoir, d'ailleurs, s'il revoit ces accords, ça va avoir des conséquences sur l'emploi et l'économie américaine. C'est bon pour les Américains. Pas sûr, parce que ça peut être aussi. C'est bon pour les Américains parce qu'il va falloir peut-être un jour arrêter de faire racheter le monde par la Chine. Moi, j'accepte la concurrence libérale loyale. D'accord. Mais je n'accepte pas qu'un pays manipule sa monnaie, utilise les crédits publics pour racheter le monde et racheter la France. Quand je pense que M. Macron, parce que n'oublions pas le bilan des socialistes, M. Macron a vendu l'aéroport de Toulouse pour une bouchée de pain. Quand je vois les entreprises chinoises qui, avec des crédits publics, rachètent notre pays, mais je dis ça va pas. Et donc, le libre-échange loyal, équitable, oui, il faut de la liberté, mais arrêtons la naïveté européenne. Et la vraie question, c'est que les candidats des primaires, notamment de la droite et du centre, je ne parle même pas des socialistes, ne veulent pas changer le cadre. Et si on ne change pas le cadre, on n'aura pas les résultats. Donc, je dis aux électeurs de droite, mais regardez la réalité de leur programme, à l'exception de peut-être M. Poisson et d'autres. Il y a pas de changement. Avec M. Jean-Frédéric Poisson? J'ai vu qu'il voulait me soutenir, j'en suis ravi. Et alors, vous l'accueillez?
mais j'accueille tous ceux qui aiment la France et qui veulent un programme sérieux de redressement. Vous le soutenez Je ne rentre pas dans les affaires de primaire. D'accord. Vous êtes... Ça ne m'intéresse pas, parce que c'est un faux changement. Est-ce que vous pensez que vous allez faire un score enfin pas un score, mais que vous allez monter dans les sondages? Je peut-être pense... sur les à 2 chiffres? Je vais vous faire sourire. Ouais. Je regardais sur Internet, un Twitter, il y avait un tableau des sondages de M. Trump, Ouais. où il était à 1% il y a un an. Ouais. Et je suis déjà bien au-delà, puisque je suis près de 10%, à 7%. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous allez franchir la barre des 10? Mais je vais être au second tour. Pulvériser, même. Mais on va essayer. D'accord. Et je vais dire aux Français, arrêtez d'être passifs. La politique, c'est vous. Vous avez tout en main. Et vous savez, s'il y a... Pourquoi dites-vous qu'ils sont passifs? Parce Vous que... n'avez aucune... Pas la preuve. Mais si, quand il y a 20 millions d'abstentionnistes Ouais. au second tour des régionales... Aux États-Unis, il y en a 50%. Hein. Oui, mais moi, je veux réveiller les abstentionnistes et je dis à tous les Français, vous avez dans vos mains une bombe qui est le vote. Utilisez-le à bon escient. Comparez les programmes. Et je sais que les Français sont capables du meilleur. Donc, pourquoi attendre 2022 ? Si vous n'êtes pas Pourquoi pas 2017 ? Si vous n'êtes pas président de la République, vous vous représentez aux législatives? Ah bah écoutez, on verra ce que je ferai. Hein. Non, je vous pose la question. Je n'envisage pas cette hypothèse. Ah bon? Oui, d'accord. Alors, il faut un peu d'humour quand même. Bien sûr. 2 petites questions. Une première question sur le Qatar. Vous aviez, il y a longtemps, suggéré qu'une commission d'enquête parlementaire soit créée pour voir un peu les liens qui existaient, la réalité des relations entre le Qatar et la France. Ça en est où? Eh bien, je demande la même chose. Je demande que M. Le Guen s'explique. Vous avez réitéré? Je le réitère. Je demande que M. Le Guen s'explique. J'ai lu des livres. Je lis des choses affolantes. Et quand on voit l'ambiguïté de la politique étrangère française au Moyen-Orient, quand on voit l'immense gâchis avec l'État islamique, on va être à l'anniversaire de ce massacre du Bataclan. Je me dis, mais on va continuer combien de temps l'ambiguïté? Donc il faut une enquête et il faut que les hommes politiques français s'expliquent. Pourquoi vous n'avez pas été entendu à À votre avis? Je vous pose la question. Eh bien moi, à votre avis, parce qu'il ne faut pas soulever ce qu'il y a sous le tapis. D'accord. Deuxième question qui n'a rien à voir, quoique. Le Conseil d'État hier a rendu son arrêt sur l'affaire des crèches dans les espaces publics. Et le Conseil d'État est plutôt favorable, enfin cet arrêt est plutôt favorable à l'installation de crèches, si c'est à dessein culturel et non pas, évidemment, dans un objectif religieux. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet arrêt? Heureusement. Vous savez, on a des racines à la fois gréco-latines, chrétiennes, on a l'esprit des Lumières, Ouais. on est une synthèse vivante. Eh bien, laissons les Français libres. Une belle crèche et même dans une mairie, un hôtel de ville, quelle importance si ça correspond à la culture du pays. Vous en installez une hier, généralement? Moi, j'en ai pas dans ma mairie, il y en a une Non. à l'église. Et Ouais. je ne vais pas, parce qu'il faudrait parler des crèches, en mettre une alors qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Mais quand il y en a, on les laisse. D'accord. Voilà, un peu d'oxygène, un peu de liberté, et puis qu'on s'occupe des enjeux essentiels, l'emploi, le contrôle des flux migratoires, l'école de la République, parce qu'on ne parle jamais assez de l'école. C'était le talk de Nicolas Dupont-Aignan qui nous a dit qu'il espérait être le Trump français. Il n'aime pas le personnage, mais ce qu'il apprécie dans ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 24 heures, eh bien, c'est cette espèce de remontée de la colère finalement de la population américaine. Eh bien, pourquoi pas en France, mais avec une politique sérieuse. En fait, il veut être un Trump sérieux. Exactement. Voilà. Vous avez trouvé l'expression. Et maintenant que Mathilde, bonjour. Bonjour Yves, Bonjour, madame. Nicolas Dupont-Aignan. Il y a un commentaire de votre part qui a fait beaucoup réagir nos internautes. C'est vous estimez que le peuple français est sage. Et ils vous disent non, c'est faux, Nicolas Dupont-Aignan, on en a marre, on veut du changement. Nous sommes aussi mécontents que le peuple américain. Mais il y a un malentendu. Être sage, c'est se révolter, justement. C'est pas incompatible. C'est la politique qui doit être sérieuse. Voilà, mais être sage, quand je dis le peuple français est sage, ça veut dire que le peuple français, il va bouleverser les choses. Il va se réveiller. La sagesse, c'est pas de continuer avec ceux qui nous ont gouvernés. C'est le changement. Il y a eu peut-être je me suis mal exprimé, mais au contraire, la sagesse, c'est le changement. En revanche, ce que je répète, et parce que j'en suis certain, c'est que le peuple français est différent du peuple américain, que la culture est différente et qu'on n'aurait probablement pas élu un Trump en France. Et pour autant, est-ce qu'on doit continuer avec les mêmes? Non.
Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes encore assez peu connu dans le paysage politique. Éric vous demande, qu'avez-vous réalisé politiquement jusqu'ici qui pourrait vous rendre votre candidature crédible dans la campagne présidentielle? En quelques mots, 2 ou 3 combats politiques que vous avez menés, Nicolas vous savez, j'ai mené le combat pour le non au référendum de 2005, et on l'a gagné ce combat. Et puis je suis, sans prétention, le maire d'une ville de banlieue de 30 000 habitants, le mieux élu de France, 3 fois à près de 80%. Vous savez, je ne crois pas que je serais élu à 80% dans une ville de banlieue qui votait socialiste à 65% en 88 ou 93 si je n'avais pas fait mes preuves. Et j'ai autour de moi des centaines d'élus locaux, élus à 80% des voix, dans leur village, dans leur commune, dans leur ville. Ceux-là, on n'en entend jamais parler. J'ai autour de moi des chefs d'entreprise qui bossent. On n'en entend jamais parler. J'étais ce matin au salon de l'hôtellerie, des entreprises qui produisent en France, qui gagnent des parts de marché, qui exportent à 80% leur production. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a un couvercle médiatico-politico-financiaro, pas de vous tous, mais il y a un couvercle, la pensée unique, vous êtes assez rare à vous en échapper quand même. Il y a un couvercle qui ne montre pas la France telle qu'elle est. Et cette belle France, moi je veux la réveiller, et je suis convaincu qu'on peut la faire réussir. Il y a une question qui revient assez fréquemment d'un internaute là, dit, vous avez sans doute 100 fois répondu, et vous avez d'une certaine façon répondu, pourquoi ne vous entendez-vous pas avec le Front National? Pourquoi le Parti Socialiste ne s'entend pas avec l'UMP, avec les Républicains? Je pourrais renvoyer la question. On peut pas faire la même chose quand même. La démocratie, c'est d'avoir le choix. Je propose un patriotisme tranquille, serein, sérieux. J'ai un programme économique différent de celui de Marine Le Pen. Je ne propose pas, par exemple, sur l'Europe exactement la même ligne, même si je veux m'échapper de l'Union européenne comme elle. Mais les Français, au premier tour de l'élection présidentielle, doivent avoir le choix. Et je remarque qu'aux élections régionales, où il y a eu un second tour, d'un côté Front National, de l'autre parti du système, les Français sont partis en courant, n'ont pas voulu choisir. 20 millions d'abstentionnistes. Vous êtes hors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dilemme, soit on continue avec les mêmes, soit on part au Front National, il ne satisfait pas les Français. Et j'aurais pas le droit, moi, d'offrir un patriotisme, j'allais dire, plus sérieux? J'aurais pas le droit. Vous êtes dans ou hors le système, vous? Je suis hors système. J'ai refusé et j'ai combattu le traité de Lisbonne. J'ai quitté l'UMP en 2007 quand Nicolas Sarkozy a refusé le verdict des Français au référendum. Je suis convaincu, comme je l'étais avec Philippe Séguin quand j'ai commencé ma vie politique, comme je l'ai prouvé en partant, c'est pas facile de partir quand les autres gagnent, et que vous avez des amis aussi là-bas, je l'ai fait parce que je savais que si on continuait dans cette mauvaise Europe, on n'aurait pas de résultat. Il faut traiter la cause des problèmes. Nicolas Dupont-Aignan, on est en direct donc sur Facebook Live, donc ce qui nous permet d'avoir un petit peu le ressenti de ceux qui vous regardent. Amartya dit, ce qu'on sait avec Dupont-Aignan, c'est qu'il se situe entre les Républicains et le FN. Du coup, on ne sait pas tellement quelles mesures il prendrait sur l'économie. Eh bien, vous les découvrirez. 75% par exemple des commandes publiques devront aller à des produits fabriqués en France. Je veux aussi diviser l'impôt sur les sociétés par 2 pour les bénéfices réinvestis dans notre pays, sur le territoire français. Je veux un bonus fiscal pour l'enchef d'entreprise qui décide d'investir en France. Je veux la stabilité fiscale. Je veux supprimer le statut des travailleurs détachés. Je veux remplacer le RSI par un système transparent. Je veux un protectionnisme économique minimum quand il y a concurrence déloyale. Voilà des mesures très précises qui seront publiées le 7 décembre. Le 7 décembre, d'accord. Lors de mon meeting à la Mutualité, où je présenterai le site internet et des mesures précises. C'est vrai qu'on me connaît moins, mais comme on me pose des questions toujours par rapport aux autres et pas par rapport à ce que je propose, eh bien, les Français, à l'occasion de la présidentielle, vont voir ce qu'est un patriotisme sérieux. Si vous étiez élu, avec quelle majorité vous iriez gouverner? On ne manquera pas de majorité, parce que les Français sont cohérents. Ouais. Et je présenterai d'ailleurs des candidats aux élections législatives, dans chaque circonscription, des gens neufs. 577 circonscriptions, il y aura un représentant de votre parti. Oui, des gens neufs. Pas obligatoirement de mon parti. Non, mais qui adhèrent à vos idées. Qui adhèrent à nos convictions et qui surtout n'ont pas participé au fiasco des 20 dernières années. Je ne veux pas une personnalité qui a sur les mains le bilan
de la dette, de la fiscalité et de C'est l'immigration qui massive. ces gens neufs? Ils viennent d'où? Ils viennent de Ils viennent quel en univers? général. Alors, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui viennent, qui étaient avec Charles Pasqua, avec Philippe de Villiers, Ouais. avec Jean-Pierre Chevènement parfois, c'est-à-dire ce que j'appelle des patriotes, des gaullistes, des D'accord. souverainistes. Et puis, il y a une nouvelle génération Ouais. qui n'ont eu aucun engagement politique. Des jeunes. Et des jeunes, beaucoup de jeunes, qui en revanche veulent revenir à des valeurs, qui veulent défendre une France de valeurs. Et c'est quoi? Et C'est qui, plutôt des cadres? Ce sont Non, des de tout employés? milieu Des politique, gens de tout milieu sociaux. Ouais. Je regardais la liste des adhérents du mois de septembre à notre mouvement, Ouais. une longue liste. Chauffeurs de taxi, commerçants, artisans, indépendants, ténors d'opéra, je ne sais pas qui c'est. Ah oui? De tout milieu. Mais c'est ça qui est magnifique. Les Français peuvent s'en sortir. Notre pays peut revenir un grand pays. Mais il faut qu'ils le veuillent. Vous savez, ce n'est pas un homme politique seul qui va y arriver. Et toute ma campagne, ça va être de mobiliser les abstentionnistes. Vous avez des footballeurs, non? Comment? Des footballeurs, vous n'en avez pas? Non, ils sont trop riches pour moi. Une dernière question avant de se quitter, Nicolas Dupont-Aignan, pour répondre à Cyril Delapierre, qui vous demande si vous êtes élu, est-ce que vous allez baisser le train de vie de l'État? Oui, et je vais réduire d'1 tiers le nombre de parlementaires, 400 députés, 200 sénateurs, supprimer le Conseil économique et social parce que ça fait trop de monde, et je veux supprimer le statut des anciens présidents. D'accord. Je veux aussi que l'on vraiment fasse le ménage et que l'on regarde la présence des élus, qu'au moins il y a un travail des élus dans toutes les assemblées, même locales, Il y a 600 000 élus en France. qui sont très utiles pour les élus locaux parce que je peux vous dire qu'ils ne coûtent pas cher et que ce sont eux, je vois beaucoup de maires, qui déneigent les fossés. N'oublions pas le bénévolat des élus. Il y a des élus merveilleux et ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui sont malhonnêtes et qui sont gardés dans les partis que tous les élus doivent être mis, jetés dans la poubelle. Loin de là. Merci. Merci, c'était le...